Donc ce foot-là, pour moi, c'est le vrai foot. C'est le foot d'où on vient, c'est le foot où tout commence, c'est le foot qui a beaucoup plus de valeur que le foot professionnel, qui est déjà été comme ça, mais surtout maintenant est devenu très business, très intérêt personnel. Il y a des injustices, donc pour moi c'est le vrai foot. Quand on vient avec son sac, on lave ses affaires, qu'on vient, qu'on partage, qu'on reste après l'entraînement, qu'on vit comme une famille, on vient tous de là. Donc celui qui l'oublie, eh ben, c'est pas très joli, mais en tout cas moi je l'ai jamais oublié. Et pour moi c'est le début de tout. Il faudrait éliminer les agents de joueurs, c'est-à-dire que ça pollue beaucoup trop. J'y ai touché un peu, j'ai vite compris que c'était plus mon monde en fait. C'est-à-dire que maintenant on joue plus pour progresser, on veut sauter les étapes, il y a beaucoup trop d'argent. Je répète, je suis pas anti-argent, mais mal utilisé, c'est-à-dire il y a des chasseurs de primes dans ce foot. Et les chasseurs de primes, c'est ce que j'appelle moi les agents, c'est-à-dire qu'ils ne pensent plus à la personne, ils ne pensent plus à sa formation, ils pensent tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent sur ces joueurs. Donc on vend du rêve, ça détruit des carrières, on n'en parle pas. Malheureusement, on va parler que de celui qui va devenir une star et on ne parlera pas des 99 autres sur 100 qui vont complètement exploser parce qu'on leur a vendu du rêve et puis que voilà, ils se sont vus trop beaux. Donc ça, c'est quelque chose... À mon époque, c'était pas aussi violent que ça. Maintenant, c'est quelque chose qui, ça commence à faire du bruit, mais il faut que ça change. Alors, de pas toujours écouter son papa, de pas toujours écouter. Alors, il y a les bons papas et les mauvais papas, mais de s'écouter soi-même, de jamais perdre l'envie d'aller au foot, de pas vouloir casser des étapes. Et souvent, c'est les propres parents qui disent voilà, il faut que tu fasses ça, il faut. Alors qu'en fait, après, on arrive à 14, 15, 16 ans, il y a les copines qui commencent, il y a la voiture, ça peut paraître des détails, mais tout ça, c'est des choses de la vie qui vont peut-être te dire, bah papa, tu m'as fatigué, j'arrête. Alors en fait, de jamais aller à l'entraînement sans un sourire et sans être content d'y aller, ça, c'est déjà un bon bout de chemin fait. Oui, bah, bien sûr qu'elles jouent au foot, alors elles connaissent mieux le foot, mes propres filles connaissent mieux le foot que moi déjà au niveau des joueurs et des numéros, etc. Mais le foot féminin, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Je suis content que ça en parle un peu plus. Elles souffrent de la comparaison avec les hommes, ça c'est quelque chose, ça leur fait du mal. Mais si quelqu'un arrive à séparer les deux choses, je peux même vous dire qu'il y a beaucoup plus de passion chez les filles que chez les hommes parce que le côté business, elles ne l'ont pas. Donc elles ont les autres valeurs qui doivent être pour moi primordiales dans le foot.